Je vous salue frères et sœurs, en le nom de Jésus-Christ. Je suis encore contente d'être là. Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Psaume, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » 3. Et notre dernier verset qui dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne s'effleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. » Je suis tellement contente quand j'ai lu la parole de Dieu. Ça me fait tellement plaisir quand je me trouve devant la parole et que des fois ça explique ce que je voulais entendre, mais aussi ça explique les choses dans lesquelles je suis dedans et ça me donne la solution en fait. Parce que quand on lit cette parole, ce n'est pas seulement une parole qui nous exhorte, mais aussi une parole qui nous conseille en quelque sorte. Parce que quand on nous dit de ne pas marcher selon le chemin, selon le voie des pécheurs, les voies des méchants. Les méchants, c'est qui? Les méchants, ce sont des gens qui ne veulent pas que d'autres avancent en fait. Ce sont des gens qui complotent jour et nuit pour que les autres n'avancent pas. Et puis, les pécheurs, ce sont les gens qui ne marchent pas selon la loi de Dieu, qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Parce que quand on est chrétien, on doit savoir qu'est-ce que notre Dieu, qu'est-ce que notre Père veut que nous soyons ou qu'est-ce qu'il veut que nous fassions en fait. Mais quand vous ne savez pas quelle est la volonté de Dieu, ou le pécheur, c'est celui qui connaît la volonté de Dieu, mais qui va à l'encontre de cette volonté. Vous voyez? Parce que quand on voit quelqu'un qui ne connaît pas, ça c'est un ignorant. Et moi, je ne peux pas appeler un ignorant pécheur parce qu'il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Mais j'appelle pécheur qui? C'est celui qui connaît ce qu'il fait. Il connaît qu'il fait le mal, mais il le fait quand même. Il sait qu'il est en train d'aller à l'encontre de la volonté de son Père, mais il le fait quand même. Il sait qu'il est en train de transgresser les règles de notre Dieu, mais il le fait quand même. C'est ça un pécheur. Alors quand tu vas te mettre avec ces genres de personnes pour que tu puisses aussi accueillir quelque chose d'eux, c'est une grande erreur. Et la Bible nous interdit à le faire. Parce qu'on nous dit, l'homme qui est heureux, c'est cet homme-là qui se met à l'écart de ce genre de personnes, qui se met à l'écart des pécheurs, il se met à l'écart de gens qui complotent le mal, il se met à l'écart de gens qui veulent transgresser la règle de notre Seigneur, la règle de Dieu, en sachant que c'est une mauvaise chose. Vous voyez? Alors la Bible nous interdit de ne pas aller à côté de ces gens-là, mais au contraire de nous éloigner d'eux. Parce que tu deviendras heureux quand tu connais comment sélectionner les gens avec lesquels tu t'assois, les gens avec lesquels tu marches. Nous le voyons tous les jours de notre vie quotidienne. Il y a des gens avec lesquels nous marchons, les gens avec lesquels nous étudions quand nous partons à l'université. D'autres personnes partent au travail, d'autres personnes partent même à l'église. Parce qu'il y a ces genres de gens, même dans les églises. Et c'est ce qui me fait mal au cœur parce qu'il y a ce genre de personnes, même dans les églises. Alors, la Bible nous interdit à nous mettre, à nous associer avec ces gens-là. La Bible interdit ça. C'est pourquoi la Bible dit, tu seras heureux quand tu vas t'éloigner de ce genre de personnes. Ok? Et quand tu t'éloignes de ce genre de personnes, qu'est-ce que tu fais au contraire? C'est dans le verset 2 qui nous dit que « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. » La loi de l'Éternel, où est-ce qu'on va trouver la loi de l'Éternel? Où est-ce qu'on va trouver ce que Dieu veut que nous fassions? C'est dans la Bible. Dans la Bible, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons la parole de Dieu nous parle de ce que Dieu veut que nous fassions. La parole de Dieu nous guide dans ce que Dieu veut que nous soyons.
Mais quand on ne lit pas la parole de Dieu, on est perdu parce qu'on n'a pas la boussole, en fait. Tu vois, tu es perdu dans une location, tu es perdu quelque part et tu n'as pas où aller, tu n'as pas une boussole. C'est quand tu es dans le monde qui a beaucoup de choses. Parce que Dieu a créé le monde, mais dans le monde, il y a beaucoup, il y a des choses qui sont tellement, tu vois, des choses qui embrient les autres. Les choses qui nous embrient, les choses qui fassent que nous soyons perdus. Alors quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu es perdu, tu n'as pas la boussole. C'est comme si on te mettait dans une chambre sombre qui n'a pas de lumière et on te dit de marcher. Tu ne sais pas ce que tu vas trouver. C'est comme ça comme un homme est comparé quand il marche dans le monde aujourd'hui sans la parole de Dieu, sans les guides de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la parole nous dit, dans le verset 3, il dit, « Et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se fleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Ça, c'est maintenant l'homme qui a déjà sélectionné son entourage, l'homme qui a déjà écarté tout ce qui était mal de lui, l'homme qui a fait que il se met dans le chemin qu'il doit être. C'est quand il est en train de méditer la parole de Dieu qu'il devient cet arbre-là. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre? Je peux dire, prenons même le manguier. Un manguier qui est planté, il est planté à côté d'une rivière. Est-ce que vous avez déjà vu un manguier qui est planté à côté d'une rivière et un manguier qu'on plante dans les déserts? Ils ne peuvent pas produire la même chose. Et je ne crois même pas que cet arbre-là qui est planté dans les déserts peut même produire quelque chose. Au contraire, il n'a même pas de santé parce qu'il n'y a pas d'eau. Parce que quand il y a l'eau, il y a la vie, c'est ce que les gens disent. Et c'est ce que la science nous dit au fait, que quand il y a l'eau, il y a la vie. Parce que même l'homme doit prendre de l'eau pour survivre. Alors, imaginez là cet arbre qui est planté là où il n'y a pas du tout d'eau. C'est dans les déserts, il n'y a pas de l'eau au fait. Cet arbre-là ne peut rien produire, cet arbre ne peut rien donner. Mais l'arbre qui est à côté d'un courant d'eau, on peut dire une rivière, et je ne sais pas, une source d'eau quelque part. Cet arbre-là produit des fruits en abondance. Et quand on fait ça, quand on vit selon la loi de Dieu, quand on médite la parole de Dieu et on fait sa volonté, nous vivons toujours sous l'ombre de Dieu. Et ce que nous faisons ne peut pas échouer. C'est comme ça, comme la parole nous assure que tout ce que nous ferons réussira. Moi, je suis tellement fière d'être chrétienne, je suis tellement fière d'être enfant de Dieu, car je sais que tout ce que je ferai réussira par le nom de Jésus-Christ. Parce que quand je prie, je sais que mon Père est là, il m'écoute. Et il sera toujours là pour m'aider parce que j'ai refusé les choses du monde. J'ai refusé de marcher selon les voies de méchants. J'ai refusé de marcher selon les pas des pécheurs. Mais j'ai choisi de marcher avec Jésus-Christ. Et je sais que le choix que j'ai fait va m'amener à la réussite tous les jours de ma vie. Bien-aimé, on va prier. On va prier pour que Dieu t'aide aussi, toi qui es en train de me suivre, pour qu'il nous aide nous tous, pour que nous puissions marcher selon sa volonté tous les jours et que cette parole puisse rester et produire de fruits en nous, pour que cette parole puisse faire quelque chose. Je ne sais pas dans quelle situation tu es en ce moment, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais je prie que notre Seigneur Dieu te touche et que tout ce que tu vas faire pour le moment, tout ce que tu vas faire pendant toute ta vie, que ça puisse réussir. Parce que je sais que de maintenant, tu vas prendre une très bonne décision de marcher selon la parole de Dieu, de marcher selon la loi de Dieu. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions pour ce moment. Éternel Dieu, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour la parole que tu viens encore de révéler à ta servante. Oh Seigneur Jésus, nous prions que tu puisses Seigneur nous guider dans tout ce que nous allons faire. Guide-nous Éternel Dieu, dans nos pas, dans nos voies, par
partout où nous allons passer, Seigneur Jésus, que nous puissions, Seigneur, refléter ta présence. Dans tout ce que nous allons faire, ô Père Céleste, que nous puissions, Seigneur Jésus, refléter la présence du Dieu puissant, que nous puissions, Seigneur, montrer que nous sommes tes enfants. Éternel Dieu, que nous puissions faire l'exception partout et que nous soyons l'exemple parfait. Merci, Seigneur, parce que tu seras avec tout un chacun de nous et que tu vas nous protéger, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi, Éternel, nous sommes en train de refuser, nous sommes en train de rejeter au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu vas enlever l'orgueil en nous et que tu vas mettre, Seigneur, ta volonté pour que nous puissions, Seigneur, marcher selon ce que tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne suite.